depuis quelques semaines, nous sommes dans cette réflexion avec l'ensemble des églises de notre union, disciples partout et tout le temps. Jean-Pierre et Jérémie sont à Lyon aujourd'hui avec un week-end avec toute l'équipe de notre union qui s'occupe de la mission pour réfléchir encore plus à cette thématique et comment encourager nos églises à devenir des églises missionnaires. Disciples partout et tout le temps. Je vous propose pour aujourd'hui de lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 17. C'est un texte qui est très important de par sa place. Il se situe à la fin du ministère de Jésus et c'est la prière que Jésus adresse à son Père. Et vous allez voir, il prie pas pour lui, mais il prie pour ses disciples. Il prie pour les disciples qui avaient été à côté de lui à ce moment-là et pour tous les disciples qui le suivront. Il prie pour toi et pour moi. Et voilà ce qu'il dit dans sa prière à partir du verset 13. Maintenant, je vais à toi. Je parle ainsi pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient, que ces disciples, que nous ayons en eux, qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde parce que, comme moi, je n'appartiens pas au monde, afin qu'ils soient entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'eux aussi soient vraiment à toi. En relisant ce texte, il y a 3 questions qui me sont venues à l'esprit et j'aimerais qu'on puisse les traiter ensemble, qu'on se pose ces 3 questions. La première, ce monde. Quand Jésus dit le monde, de qui il parle? De quoi il parle? Que représente ce mot, le monde? Dans les écrits de Jean, que ce soit dans l'Évangile, que ce soit dans ses épîtres et dans le livre de l'Apocalypse, quand il emploie ce mot, le monde, il fait allusion tantôt à toutes les valeurs et aux principes qui dirigent notre monde terrestre. Ce monde qui veut mettre Dieu de côté, ce monde qui rejette l'autorité de Dieu, ce monde qui ne veut pas reconnaître et accepter l'amour extravagant que nous venons de chanter. Tantôt, dans les écrits de Jean, eh bien, le monde représente aussi les êtres humains, les personnes qui habitent dans ce monde. Oui, ce monde a des valeurs, des façons de vivre, de se conduire, qui ne sont pas soumis au Seigneur et même contraires à la volonté de Dieu. Et ce monde-là, comme nous venons de lire, dont on n'appartient pas à ce monde-là, eh bien, peut représenter des dangers. Et Jésus demande au Père de garder ses disciples du mauvais, du malin, de les protéger, de nous protéger des influences, des habitudes qui sont contraires au parfum du royaume de Dieu. Et pourquoi? Parce que par Jésus, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est ni plus ni moins le royaume de Dieu qui est venu, qui est descendu sur cette terre. Le royaume de Dieu qui est venu dans ce monde, au milieu de ce monde, avec toutes ces valeurs et toutes ces influences et toute cette violence qui peut nous perturber. Et en venant dans ce monde, avec le royaume de Dieu, Jésus est venu renverser les mentalités, renverser les principes, renverser les valeurs. Face à l'orgueil, il vient proposer l'humilité. Face à la haine, il vient proposer l'amour. Face à la violence, la paix. Face à l'homme qui veut être au centre du monde, qui veut se sauver par lui-même, qui se prend pour le roi du monde. Jésus vient et il se propose, lui, comme Seigneur, comme roi, comme autorité absolue. Face au mal dont on a parlé tout à l'heure, face au mal, il vient
nous montrer qu'il est le vainqueur, qui est celui qui a vaincu le mal, il a vaincu le péché en donnant sa vie pour pardonner, pour libérer. Alors les disciples de Jésus ont commencé à le suivre, à aller avec lui. Et Jésus leur dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors la deuxième question que j'aimerais qu'on se pose est la suivante. Quel est du coup notre regard sur ce monde? Voilà la deuxième question. Quel est le regard que je porte sur ce monde? Alors tout au long de l'histoire chrétienne, les disciples de Jésus ont eu plusieurs regards, plusieurs positionnements. D'abord, un regard de méfiance. Ah, il faut se protéger du monde. Le monde, c'est mauvais, pas bien. Alors, chacun a mis quelque chose derrière. Je ne sais pas quelle est votre culture chrétienne et je ne sais pas quel est pour vous ce monde avec tous ces dangers, qu'est-ce que ça représente. Alors moi, je me souviens, gamine, c'était ça c'était le monde, il ne fallait pas y toucher. Ce film, c'était le monde, il ne fallait pas regarder. Alors le monde était, à droite, à gauche. Je me souviens... Alors, j'ouvre une petite parenthèse, mince, il y a plein de mains qui m'écoutent, mais je me souviens, il y avait dans la conception des fois de mes grands-parents, c'était tout ce qui était cinéma, film, tout ça, c'était mauvais, c'était le monde. Vous voyez, il ne fallait pas y aller. Puis il y avait des endroits où il ne fallait pas y aller, c'était le monde. Alors voilà, on a commencé à se protéger. Mais le problème, c'est qu'à force de se protéger, on commence par se replier sur soi. On fréquente des chrétiens, on reste avec des gens bien comme il faut, n'est-ce pas? Avec des gens qui partagent nos valeurs, nos idées. On se protège, on se replie sur nous-mêmes et on reste là, entre nous. Et puis, à force de se replier sur soi, on bascule carrément dans le rejet. Non? Dans le rejet de tous ceux qui ne pensent pas comme moi. Ou alors, un autre positionnement, c'est la peur. On a peur. On a peur du monde. On a peur de ces scénarios catastrophiques qui vont nous arriver. Et puis on a peur, oh là là, c'est la fin du monde. Ça y est, c'est la fin du monde. Mais, excusez-moi, mais ce n'est pas une révélation. Hein. Depuis la résurrection de Jésus, on est dans la fin du monde. D'accord ? Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on est plus près de la fin qu'avant. Donc, ce n'est pas une révélation quand on nous dit « Oh là là, on est dans la fin du monde ». Oui, mais ça, on le sait. Et puis, on commence à avoir peur de tout ce qui se passe dans le monde. Et dès qu'on entend une information, on a peur et on tremble. Et puis, un autre positionnement et dans lequel nous pourrions tomber malheureusement trop facilement, c'est de se mettre à critiquer, à épier dans notre monde tout mauvais agissement pour le dénoncer, pour le juger, pour le condamner. Et on commence à épier et à critiquer ce monde. Jésus veut éviter, et dans les versets que nous avons lus, il nous le montre, il veut éviter à ses disciples ces dangers. Il veut éviter à ses disciples le danger du repli de soi, de la distance. Et il nous dit, mais vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Et il dit à son Père, ne les retire pas du monde. C'est pour ça qu'on est encore en vie. Parce que si le monde était si dangereux, eh bien, dès notre conversion, Dieu, le Seigneur, nous aurait repris, on l'aurait rejoint, non? Non? Ça aurait pu être une bonne solution. Dès qu'on se donne au Seigneur, dès qu'on a compris la valeur de la croix, eh bien, il nous retire à lui, et puis voilà, et c'est fini. Pourquoi il nous laisse encore sur terre? Ce n'est pas pour nous renfermer, pour être isolés et être entre nous. Et puis Jésus va plus loin. Et il veut qu'on évite aussi ce jugement et cette condamnation. Il y a un verset qu'on aime beaucoup, c'est le verset de Jean 3,16. Mais juste après, le verset 17 dit ceci. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, maintenant, en 2021, l'heure du jugement n'est pas encore arrivée. Il y aura un jugement, c'est quand Jésus reviendra. Il est dit que Jésus va revenir. Il va revenir et quand il va revenir, il reviendra pour juger le monde. Mais maintenant, vous et moi, on est dans le temps de la grâce. On est dans le temps de la grâce, on est dans le temps où Jésus, le Saint-Esprit, Dieu le Père, travaille avec nous
pour sauver le monde. Aujourd'hui, Dieu est venu, il est là pour sauver le monde. C'est le temps de la grâce. Aujourd'hui, c'est l'heure du salut. Alors, qu'allons-nous faire dans ce monde? Si Dieu nous garde, nous laisse dans ce monde, tout en nous disant qu'on n'est pas du monde, qu'allons-nous faire? Comment nous allons vivre dans ce monde? Comment nous allons vivre notre quotidien? Jésus nous donne, et on l'a lu dans ce texte, une petite phrase. Une phrase qui résume l'ordre de mission qui est la nôtre. Il dit en une phrase, pourquoi toi et moi, nous sommes encore dans ce monde. Il dit pourquoi? Il donne la raison d'être de notre vie sur cette terre, ici et maintenant. Jean 17, 18, je les ai envoyés. Dans le lait, il y a toi, moi, les disciples de Jésus-Christ. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. On peut laisser afficher, Théo, vas-y, regarde, pour qu'on puisse bien voir cette mission. Est-ce que vous êtes d'accord que cette phrase résume notre raison d'être sur cette terre, résume notre mission, résume la mission des disciples de Jésus-Christ? Jésus est en train de dire que les disciples de Jésus-Christ sont des envoyés. Voilà notre identité. Nous sommes envoyés. Voilà comment il définit les disciples que nous sommes. C'est Jésus qui nous envoie. Nous sommes envoyés. Ce n'est pas demain on sera envoyé ou quand on ira en mission de l'autre côté du monde. Non, ici et maintenant, il nous définit comme des envoyés. Envoyés. Mais envoyés pour faire quoi? Et puis il y a ce petit mot comme. Je les ai envoyés comme toi, tu m'as envoyé, qui va nous donner le comment. Comment on va vivre notre mission d'envoyé? Comment on va faire pour être au quotidien des envoyés? Eh bien, on va regarder comment Jésus l'a fait. Jésus l'a fait comment? Eh bien, on ne voit pas Jésus venir et aller voir le gouverneur romain pour lui dire ces 4 vérités et pour lui dire maintenant, tu sais, tu ne vas plus opprimer le peuple de Dieu, là, tu vas rentrer chez toi, tu vas aller à Rome et puis c'est fini. Et puis il n'est pas venu renverser le gouvernement pour mettre un autre à la place un peu plus paisible, un peu plus respectueux de l'être humain. Il n'a pas fait des grands meetings politiques, il n'a pas fait un parti politique et il n'a pas fait une campagne électorale pour que les gens puissent adhérer à son programme. Jésus n'a pas été envoyé pour changer le monde. Il a été envoyé pour changer les vies. Ça fait une grande différence. Jésus n'a pas été envoyé pour changer le monde politique, pour changer notre monde et notre système. Jésus est venu pour changer les vies. Jésus est venu pour changer les vies, parce que c'est ça qui est le plus important. C'est les vies qui doivent changer, c'est les cœurs qui doivent changer. Le reste, ce sera des conséquences. Jésus est venu changer les vies. Jésus a été envoyé pour rejoindre les gens sur leur chemin, là où ils se trouvent, dans leur quotidien. C'est ce qu'a fait Jésus. Regardez, quand vous tournez les pages de l'Évangile, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Jésus, pendant qu'il marchait dans une rue, il croise une maman qui vient de perdre son fils unique. Et elle est en larmes, elle est malheureuse parce que son fils unique vient de mourir. Et Jésus, en la croisant, il vient lui apporter la vie. Il ressuscite son fils. Il lui apporte la vie alors qu'elle était en train de vivre le deuil. Un autre jour, sur sa route, il y a un mendiant qui pour survivre, ne peut faire qu'une chose, c'est attendre et espérer que les passants vont être sympas, lui donner quelques pièces, parce qu'il est aveugle et qu'il ne peut pas travailler. Jésus vient et lui donne la vue. Et puis quand il y a des disciples qui sont affolés, qui sont au bout de leur vie, tellement ils sont ballottés dans une tempête, Jésus vient les rejoindre et il leur donne la paix. Et Jésus se trouve même, malgré lui, devant une lapidation organisée en bonne et due forme. Il rencontre là une femme stigmatisée, enfermée dans son erreur.
enfermée dans son péché, au point où on la surnomme jusqu'à présent la femme adultère. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre qu'on ne la surnomme pas la femme graciée? Non? Jusqu'à maintenant, on la stigmatise dans ce qu'elle a fait. Et Jésus vient lui apporter la grâce. Viens, il lui apporte la grâce. Jésus est venu pour changer les vies. Jésus a été envoyé dans le monde pour changer les vies, pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, la délivrance aux prisonniers, la vue aux aveugles, pour apporter la libération aux opprimés et pour nous annoncer l'année de grâce dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Annoncer cette année de grâce. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Je les ai envoyés comme toi, Père, tu m'as envoyé. Voilà les paroles de Jésus. C'est l'Église, c'est l'ensemble des rassemblés, l'ensemble des envoyés. C'est l'ensemble des envoyés qui, le dimanche matin, ici, nous sommes rassemblés pour adorer notre Seigneur. Nous sommes rassemblés pour lui dire que nous l'aimons, que nous sommes tellement heureux de recevoir de lui sa grâce et cet amour extravagant. Mais qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on va quitter cette salle? Une fois qu'on va quitter cette salle, nous sommes toujours des disciples envoyés. Nous sommes l'Église dispersée de partout dans le Valentinois, rassemblés pour l'adoration, dispersés dans la bénédiction. Voilà comment Eugène Peterson définit la mission de l'Église. Nous sommes rassemblés dans l'adoration et nous sommes dispersés dans la bénédiction, dispersés pour bénir. On va aller un peu plus concrètement. Je vais vous raconter quelques petites histoires. Ce sont des histoires des personnes de notre assemblée. Je ne les ai pas inventées, ce sont vos histoires à vous. Un jour, il y a un enfant qui s'endort le soir en pleurant parce qu'il vient d'être humilié. Il a passé tout son temps à être humilié. Tu n'arriveras à rien, tu es un bon à rien. Et il était méprisé. Et puis il s'endort en pleurant parce qu'il se demande comment il va faire, il se demande s'il a de la valeur. Et même il se demande si ça vaut le coup de continuer à vivre. Vous savez qu'il y a des enfants qui se posent ce genre de questions? Ils se demandent si ça vaut le coup de continuer à vivre. Ils se demandent même s'il y a un Dieu dans le ciel qui le voit. Et cette personne adulte m'a raconté qu'enfant, elle regardait par la fenêtre les étoiles et elle disait « Est-ce qu'il y a un Dieu là dans le ciel qui voit ce que je suis en train de vivre ?» Le lendemain, cet enfant va à l'école comme tous les jours. Et ce jour-là, il y a son enseignant qui remarque que cet enfant ne va pas bien et qui lui demande de rester après la classe. Et cet enfant reste après la classe et raconte ce qu'il vit. Et cette enseignante a accueilli sa parole. Et cette enseignante a mis tout ce qu'il fallait en place pour changer la vie de cet enfant. Comment Dieu a répondu à la prière de cet enfant? En envoyant cette enseignante. Non? Toi qui enseignes, toi qui es dans l'éducation nationale, n'oublie pas que tu es la réponse de Dieu aux enfants qui sont devant toi. C'est comme ça qu'il fait le Seigneur. C'est comme ça qu'il nous envoie. Tu es la réponse de Dieu. Alors, il y en a quelqu'un d'autre qui travaille au bureau. Et puis au bureau, ils sont dans une équipe. Et puis vous savez, c'est la performance qui compte. Voilà, il y a un chef qui demande que la performance. Et puis on a des rapports pour voir ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi. Et puis là, dans ce bureau, il y a une personne, une collègue de travail qui est toujours à côté de la plaque, qui n'arrive pas à rentrer dans le boulot, qui est tout le temps ailleurs. Et puis, elle est tout le temps malmenée, on la reprend tout le temps parce qu'elle est malmenée. Mais personne ne sait ce que cette personne vit. Personne ne sait que son mari vient de la quitter et qu'elle se retrouve toute seule avec les enfants et elle se demande comment elle va continuer sa vie, qu'elle se demande comment elle va faire. Comment Dieu va répondre à sa prière? Dieu lui envoie un collègue de travail qui remarque cela
et qui lui dit « Comment tu vas ?» Qui lui dit « Viens, on va en discuter ensemble, on va parler ensemble. » Et qui va lui donner la bonne nouvelle de l'Évangile, qu'elle est aimée de Dieu. Tu es la réponse de Dieu à ton collègue de travail. Et puis, je connais une maman qui était tellement malade, qui était incapable de faire quoi que ce soit et qui culpabilisait parce qu'elle a été alitée et elle n'arrivait même pas à faire à manger à ses enfants, elle n'arrivait pas à prendre soin de sa famille. Elle se sentait seule, inutile. Dieu va lui répondre. Il va lui envoyer quelqu'un pour l'aider, quelqu'un pour l'encourager. Tu es la réponse de Dieu à une maman, à un papa, à une personne qui est seule, et toi, ton rôle, c'est d'aller lui faire le ménage. Ton rôle, c'est d'aller lui faire à manger. Tu es la réponse de Dieu à tous ceux vers qui Dieu t'envoie. Et puis, il y aurait tellement d'images. Il y a des personnes ici qui passent peut-être leur vie derrière une caisse de supermarché. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles le savent certainement. Quelle est la réponse? Que ces personnes sont les réponses que Dieu envoie à toutes les personnes qui passent là et qui amènent les affaires et qui râlent parce que ça ne va pas assez vite. Vous voyez, moi je fais partie des personnes qui râlent. Tu es la réponse de Dieu à ceux que tu croises sur ta route. Et puis il y avait une maman qui amenait son enfant à l'école et puis son enfant avait un copain qu'il aime beaucoup. Et puis, de temps en temps, les mamans se croisaient et puis elles se disaient bonjour. Et puis, il y a une maman qui un jour a remarqué que l'autre maman ne venait plus. Elle a remarqué que le copain de son fils ne venait plus à l'école. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle savait, elle, qu'elle était envoyée de Dieu. Alors, elle est allée chercher cette maman. Elle est allée la chercher pour la rejoindre dans un moment tellement compliqué de sa vie. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Elle a été la réponse de Dieu dans la vie de cette maman. Tu es envoyé dans le monde où tu vis, auprès des personnes que tu croises, auprès des clients à qui tu vas vendre une maison, une voiture, auprès des gens à qui tu vas réparer leur tuyauterie ou leur problème d'électricité. Tu es envoyé pour rejoindre les gens dans leur quotidien. Tu es la réponse que Dieu veut envoyer aux personnes que tu croises. C'est Jésus qui t'envoie. C'est Jésus qui t'envoie parce que Jésus veut changer les vies. Il veut changer les vies. Je voudrais vous proposer une petite illustration d'un lieu où il y a tellement de vies qui peuvent être changées, qui sont changées, parce qu'il y a des personnes qui savent qu'elles sont envoyées dans ce lieu-là pour apporter la grâce de Dieu. Regardez, et on va voir un témoignage juste après. Il était une fois un drôle de village, un peu spécial, un village aux 1000 visages. Ce n'était pas une villégiature avec bord de mer, plages et rivages, non. Ici, d'autres paysages nous attendent, nous surprennent. Il rassemble beaucoup de personnes très différentes et de tous âges. Ce lieu s'appelle hôpital ou EHPAD. Dans les ruelles de ce village ou dans les innombrables couloirs de cet hôpital, vous pourriez croiser un aumônier ou un visiteur. Mais, au fait, qui sont-ils? Un aumônier, un visiteur sillonne les couloirs des hôpitaux, des EHPAD, des maisons de retraite et des CHS. Ils vont à la rencontre des patients ou des résidents pour un moment de discussion, de partage, de prière parfois. Ils ont fait le choix de venir dans ces lieux que beaucoup redoutent parce qu'ils évoquent la souffrance, le handicap, la peur, l'isolement, l'abandon, la tristesse ou la mort. Il en faut du courage et de la détermination pour y aller dans ces chambres d'hôpital, ainsi qu'une bonne dose d'amour et d'accueil inconditionnel de l'autre. Cet autre qui devient au passage le prochain dont il est souvent question dans les évangiles, si je sais réellement le faire advenir en tant que tel. Bonjour à tous. Je voudrais vous faire part d'une expérience qui est la mienne depuis maintenant quelques mois. Je suis membre de la commission d'aumônerie des hôpitaux de Romans, Cray et Tournon.
C'est-à-dire que l'aumônier et les bénévoles, qu'on appelle aussi les auxiliaires d'aumônerie, visitent les personnes qui sont hospitalisées ou les personnes qui sont en maison de retraite. Et régulièrement, quand on est dans ce genre de lieu, on se pose des questions existentielles. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Où est-ce que je vais? Et souvent, les horizons sont plutôt sombres, ou en tout cas gris, parce que ça va marquer un tournant dans ma vie. Et l'auxiliaire d'aumônerie est là pour écouter. Il n'a pas besoin d'une formation particulière, en aucune façon. Il a juste besoin de témoigner par sa présence, par sa bienveillance. Et ça peut être vécu comme une petite lumière pour la personne qui est hospitalisée, qui est en maison de retraite, en EHPAD. Ça peut être une main tendue, ça peut être un réconfort. Et dans ce sens-là, c'est un témoignage pour la personne qui est le bénévole, bien évidemment, qui est le bénévole et qui vient parce qu'il a été demandé. C'est une démarche qui a été faite par la personne qui est hospitalisée, la personne qui est en maison de retraite, et qui a été acceptée par l'équipe soignante, l'équipe de l'établissement. Et voilà, je voulais vous faire part de cela. Cette bande-annonce que vous venez de voir a été tournée dans les différents hôpitaux de Romans, de Crest et de Tournon, donc tout à fait locale. Et elle a été mise en œuvre par Héloïse Basselet dans le cadre de son entreprise. Voilà. Merci Doris. N'hésitez pas à aller la voir pour prendre encore plus d'informations et aller visionner le film en entier. Alors on peut se dire, mais est-ce qu'on a besoin d'une formation spéciale? Est-ce qu'on a besoin d'un diplôme en théologie pour vivre notre mission d'envoyer, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit dans là où nous vivons? Jésus il a répondu à cette question. Il a dit dans Matthieu 28, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà le moyen qu'il nous donne. Il nous dit, « Je suis avec vous. » Vous êtes envoyés dans une chambre d'hôpital, là où vous travaillez. Vous êtes envoyés, mais vous n'êtes pas seuls. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, il venait de dire aussi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, allez, et faites de toutes les nations mes disciples. » Je parlais avec un ami cette semaine de cette prédication et je lui racontais tout ce qui bouillonnait dans mon cœur. Et il m'a donné une image. Il m'a dit, tu sais, moi je me sens comme un facteur. Le facteur, c'est celui qui vient et qui livre une nouvelle, qui livre un paquet, qui livre. Eh bien moi, je transmets aux personnes que je rencontre sur ma route les paquets reçus de Dieu. C'est pas mal, hein? Je transmets les paquets que j'ai reçus de Dieu. Voilà, nous sommes envoyés comme ces facteurs. Et dans 1 Pierre 1,10, il est dit, « Vous serez ainsi les bons dispensateurs de la grâce infiniment variée de Dieu. » C'est un verset de la Bible. Un dispensateur, c'est celui qui distribue. Qui distribue quoi? La grâce de Dieu. Alors oui, nous sommes envoyés pour apporter là où nous sommes l'amour, la joie, la paix, l'espérance, la grâce, le salut que Dieu nous a donné. Ah, une petite chose que j'allais presque oublier. Il y a dans ce comme encore un point super important, essentiel, c'est notre état d'esprit, notre motivation. Dans quel état d'esprit je suis envoyé? Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour qui motive Dieu à envoyer. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qu'il a envoyé ce Fils pour que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors le monde dans lequel nous vivons et qui peut nous paraître si violent, si intransigeant, ce monde dans lequel nous vivons, Dieu l'aime
et il l'aime et il l'aime encore. Il m'envoie vers des personnes que Dieu aime. C'est parce qu'il les aime qu'il t'envoie toi et moi. Et il nous demande de partager cette joie qu'il y a dans son cœur, qu'on puisse à notre tour aimer ce monde dans lequel nous vivons et vers qui il nous envoie. Nous sommes envoyés dans l'amour du Père, pour l'amour du Père et par l'amour du Père. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que toi et moi, nous acceptons aujourd'hui notre identité d'envoyé dans ce monde? Dans Ésaïe, à un moment donné, il y a une voix qui retentit du ciel, le Seigneur de l'univers qui dit « Qui vais-je envoyer et qui sera notre porte-parole ?» Et ce matin, le Seigneur m'envoie moi devant vous pour nous poser à nouveau cette question. Le Seigneur, il retentit sa voix ici et dans nos cœurs pour nous dire « Qui vais-je envoyer ?» Ésaïe s'est levé, il a dit « Me voici Seigneur, envoie-moi. Me voici Seigneur, j'accepte d'être envoyé dans ce monde. » Je vous invite à un temps de prière et que nous puissions nous poser devant Dieu pour répondre au Seigneur. Si tu as senti que cette question a été posée à toi, si le Seigneur te pose cette question à toi et que tu veux lui dire « Me voici Seigneur, envoie-moi. Je veux accepter ma mission d'envoyer chaque jour, partout où je suis. » Alors je veux juste t'inviter à répondre en te levant à ta place, en te levant pour te positionner devant le Seigneur, pour lui dire « Voilà Seigneur, Seigneur, me voici, envoie-moi, je suis envoyé de toi. » Seigneur, nous sommes debout devant toi avec tous nos manquements, avec toutes nos faiblesses. Mais nous voulons, Seigneur, te remercier parce que tu nous envoies. Oui, Seigneur, nous voulons être ces facteurs qui distribuent les cadeaux que tu veux donner à toutes les personnes que nous rencontrons. Seigneur, on veut demeurer en toi. Donne-nous de transmettre à tous ceux que nous rencontrons ton amour, ta grâce. Amen.